Bonjour à tous, bienvenue pour vos énergies du mois de mai pour vous les vierges, que vous soyez ascendant lunaire ou solaire. Après, vous prenez ce qui vous parle. Donc on va voir pour ce mois de mai pour vous, déjà en termes généraux, on va commencer tout de suite pour les vierges. Je vous invite aussi à vous abonner, à liker cette vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, rien que pour vous, tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Pour les vierges, pour ce mois de mai, on est sur des révélations. Donc des révélations par rapport à une situation, des révélations par rapport à vous-même, des déblocages. Il y a bien la réalisation enfin d'une situation, quelque chose que vous mettez en place pour ce mois de mai. Donc j'ai le mot aussi épanouissement qui est là devant moi. Je le vois, épanouissement, libération, donc révélation, mais ça peut être pour certains aussi. Donc c'est bien la fin d'une situation. Quand on vous parle aussi de révélation, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui prend fin en fait, qui est révélé. Donc au final, il y a bien la fin d'une situation. Force de vie, révélation, force de vie, Aphrodite, l'amour, la passion. On voit qu'il y a une très belle énergie, vous voyez, sur les cartes, les bras sont quand même ouverts, donc il n'y a pas de blocage, on accueille les nouvelles choses, en tout cas pour vous, on est énormément sur des neufs quand même, donc fin de cycle, début de cycle, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous les vierges, on en reprend cette force de vie, pour moi il y a vraiment cette libération, cette passion pour certains. Alors, qu'est-ce que j'ai en plus pour vous, pour les vierges, pour ce mois de mai? Les animaux aussi, c'est comme si pour certains, bien sûr, on a cette connexion pour certains avec les animaux. On peut travailler avec les animaux, on peut communiquer avec eux. Mais c'est aussi, avec les animaux, c'est aussi écouter ses instincts. Vous voyez, c'est comme si il y avait des choses qui étaient endormies pour vous les vierges. Et c'est comme si avec la force de vie, la révélation, là, on va être plus à l'écoute de nous-mêmes, de ce que l'on ressent, de nos sens. Et pour moi, on reprend aussi ces instincts. Voilà, ces instincts aussi qui vont nous permettre d'avancer, d'écouter aussi notre intuition. Donc c'est vraiment, en tout cas, une très belle énergie pour vous, pour ce mois et demi déjà en termes généraux pour le collectif, bien évidemment. Alors, ensuite, nous allons voir au niveau... Qu'est-ce que... Alors, je vais prendre quand même deux autres cartes si ça part pour d'autres personnes en termes généraux. Ensuite, on ira voir le professionnel. En termes généraux, on a, vous voyez, l'archange Michael. Donc, on a bien un début. On a le chiffre 1. On est bien sur la force, le début de quelque chose. Et en plus, on parle d'amour et de protection. Donc, on va au cœur du problème. On va à l'essentiel aussi. On va être plus à l'écoute de nos ressentis pour vous les vierges. On va être plus, en fait, focalisé sur ce qu'on ressent à l'intérieur de nous que plus dans le mental. Parce que je sais que, alors moi je suis ascendant vierge, je sais que des fois mon signe vierge prend le dessus sur mon signe. Et on est beaucoup plus dans le mental, dans les choses concrètes. Donc là, pour vous les vierges, en tous les cas, on sera plus sur nos instincts, voilà, les instincts primaires, ce qui va résonner plus à l'intérieur de nous que plus dans le mental. Donc là aussi, on a une guérison. Donc là aussi, pour certains, vous avez des décisions, des choix à faire. On a quand même la joie, on a cet épanouissement. Le choix qu'on va faire, c'est, vous voyez, plus à l'écoute, parce qu'on a le cœur et la fleur au niveau du nombril. Donc on va être plus sur des énergies, on va dire, plus concrètes, voilà, qui vont faire partie de nous. Il y a des choses qui vont nous résonner, on va être plus à l'écoute des vibrations, vous voyez, ce qui va percuter, ce qui va résonner en nous, plus que dans le mental. Et justement, vous voyez, pour certains, vous êtes vraiment sur une transformation. On est bien sur un 9 et un 1 quand même, donc c'est quand même vraiment le début, la fin et le début d'une
d'une nouvelle ère. Pour vous, pourquoi pas aussi, on peut l'interpréter aussi comme ça. Mais pour vous, il y a vraiment quelque chose de nouveau aussi qui va vous faire du bien en fait. Alors au niveau professionnel, alors que je prenne mes petites cartes. Au niveau professionnel, que j'utilise beaucoup en ce moment pour le professionnel, les actions aussi pour les vierges pour ce mois de mai. Le prochain tirage, ce sera les taureaux. Donc là, au niveau professionnel, c'est un petit peu le désert. On est sur le désert, on a du mal à se stabiliser, à trouver des réponses, ou on attend quelque chose qui voilà. Ce qu'on attend, c'est pour voir si on peut se stabiliser, si on peut continuer dans cette voie au niveau professionnel, que vous ayez un emploi ou pas. Mais on voit pas les choses. Pour certains, on veut pas voir certaines choses, d'accord. On voit avec la fidélité qu'on peut compter sous soutien. Ça peut être des collègues, ça peut être des amis, dans cette période qui peut être un peu désert. Ah, il y a l'abondance, super. C'est comme si... Alors là, je reviens sur la révélation. Parce que là, on voit effectivement qu'on est caché par rapport à la carte du désert. Hein, le visage, on ne le voit pas. Soit on ne veut pas voir les choses, soit il y a quelque chose qui nous empêche de voir pour avancer dans le domaine professionnel. Mais le fait que vous allez être accompagné, que vous allez être aidé au niveau dans vos démarches, soit professionnelles, ou si vous avez des complications au niveau professionnel, vous pouvez compter sur le soutien de quelqu'un, en tout cas autour de vous, ce qui va vous apporter l'abondance. Pour certains, vous allez avoir une aide aussi pour aider peut-être pour la création d'entreprises. Vous voyez, pour moi, c'est aussi l'abondance, c'est aussi la personne qui va vous aider. Vous voyez, elle va avoir des bonnes intentions, va vous aiguiller. Donc, ça sera quelqu'un sur qui vous pouvez compter si vous êtes un petit peu perdu au niveau professionnel. Donc là, ça peut être aussi une rentrée d'argent, une aide aussi financière que vous attendez. Celle-ci, je voulais la première. Voilà. Donc là, on laisse vraiment aussi tomber quelque chose. On laisse tomber, vous voyez, c'est comme, voyez, ce foulard, cette chose qu'on s'est mis devant nous, qu'on ne veut pas voir, où on n'arrive pas, on veut voir, mais on n'arrive pas à voir la situation telle qu'elle doit être. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est mort. Donc, il y a quelque chose qui va partir. On va y voir plus clair. D'accord? Il y a une progression, une construction au niveau professionnel. L'automne, c'est vraiment quelque chose qui est mort qu'on va laisser tomber. D'accord? Donc là, comme là, c'est le moment aussi de voir vraiment ce que vous désirez dans votre vie professionnelle. En tout cas, il va y avoir des changements. Ça peut être des mutations, retour aux sources. On va retourner à l'essentiel au niveau professionnel. Qu'est-ce qui me rapproche de plus? Enfin, qu'est-ce qui se rapproche voilà, ce qui me fait vibrer au niveau professionnel. Vers où je peux aller. Voilà. Si vous êtes perdu au niveau professionnel, c'est ça, c'est qu'est-ce qui me rapproche, qu'est-ce qui se rapproche de moi au final, qu'est-ce qui m'interpelle, qu'est-ce que j'aime faire. Oui, ça peut être des petits détails. Mais là, on a vraiment des changements au niveau professionnel et on a aussi une rentrée d'argent et on peut avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, des aides aussi financières, mais ça peut être aussi une augmentation aussi. Ouais, conquérant. Donc là, vous êtes décidés, les amis, à avancer. Donc, si vous avez des opportunités de passer des concours, des stages, ou être aussi son propre patron, ou pourquoi pas avoir un poste à responsabilité, au printemps, il y a des choses qui, justement, des choses que vous attendez vont se faire. D'accord? Vous lâchez pas, faut pas lâcher les vierges par rapport au monde professionnel. Vous battez pour obtenir justement peut-être cette place, vous travaillez pour avoir cette opportunité, ça va se faire, d'accord? En plus, on est au printemps, donc c'est plutôt pas mal. En plus, au printemps, on a le signe du Gémeaux qui est dans cette lignée-là. Mais voilà, c'est pendant cette période du printemps, d'accord, vous allez avoir des opportunités. Donc, il va falloir les saisir. C'est plutôt pas mal pour vous, les vierges, en tout cas.
ça va être dans l'air, donc il va falloir saisir cette chance. Et justement, il y a des choses qui vont fleurir, enfin, qui vont sortir de terre au niveau professionnel. Pour une femme ou un rapport avec une femme, en tout cas, on a une énergie féminine. Donc aussi, les féminines, c'est aussi le côté intuitif, les intuitions, le 6e sens. On va voir les blocages, ce qui peut vous bloquer. Et... j'ai pris trop de cartes. On va voir les blocages et le côté positif. Pour ce mois de mai, et on fera aussi la conclusion. Alors, les blocages pour les vierges au mois de mai. Les blocages, alors là, on a la maison de Dieu à l'envers, on a les contraintes et les défaites. D'accord ? Ça peut être des ruptures, ça peut être des divorces pour certains, ça peut être des licenciements, ça peut être... c'est assez compliqué pour vous. Hein. Donc là, c'est vraiment un petit peu à l'envers. Donc il y a vraiment quelque chose qui se casse. Bon, ça, hop, ça va tomber. Donc là, on est voilà, quand je parlais tout à l'heure, on a des attentes épuisantes, comme tout à l'heure. En tout cas, il y a des choses qui vont se révéler, hein, on va voir les choses différemment, mais là, les blocages, ça va être donc les contraintes, les défaites, les attentes épuisantes. On vous dit bien, n'agissez pas, l'heure n'est pas propice pour l'instant pour certains d'entre vous. On vous parle aussi d'escroquerie aussi. Ça peut être aussi rupture de relation, séparation, illégalité, vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais ça peut être vos blocages, ce qui peut vous empêcher d'avancer. C'est peut-être une rupture assez présente qui vous empêche pour l'instant d'avancer dans votre vie. En tout cas, il y a des contraintes et des défaites. On va aller voir le côté positif. Pour voir le côté positif, moi, je vais prendre celle-ci. Parce que celle-ci, on peut la lire qu'à l'endroit. Autant faire du positif, autant prendre des cartes qui se lisent à l'endroit. Dans le tarot onirique, il n'y a pas d'envers, il n'y a pas d'envers, c'est vraiment on les lit qu'à l'endroit. Côté positif, s'il vous plaît. Côté positif, c'est que les choses vont bouger. Comme je vous parlais tout à l'heure, les révélations. Il y a des choses qui vont se révéler. Donc c'est sûr que certaines révélations ne vont pas être très sympas, d'accord. Mais ce qui va vous permettre au final, le point positif, c'est d'avancer, d'accord. Les choses vont bouger, vous allez avoir une nouvelle destination, il va avoir le succès et la réussite, d'accord. Donc c'est aussi l'avancement d'une situation. Donc des fois, bah écoutez, il peut y avoir des défaites, les choses peuvent être révélées, mais au final c'est pour aller vers du mieux, d'accord. Il faut toujours voir le côté positif de la situation, même si des fois on n'arrive pas à le percevoir. Vous voyez, c'est continuer, c'est presque un ordre. Donc là, on vous dit bien, n'avancez pas parce que c'est un petit peu compliqué, mais ce qui va permettre de débloquer, c'est que les choses vont être révélées et du coup, vous allez pouvoir avancer. Tant que les choses ne sont pas révélées, tant que vous ne voyez pas certaines choses, n'agissez pas. D'accord? Attendez que les choses se mettent devant vous pour pouvoir avancer. Il va y avoir des changements. Donc attendez pour certains des changements qui vont être évidentes, qui vont se mettre devant vous pour pouvoir agir. N'agissez pas tant qu'il n'y a rien de concret. D'accord? En tout cas, il y a des progrès dans les activités, dans les entreprises. On voit aussi de la sincérité. On vous parle aussi de voyage, de déplacement pour le travail. Il y a des actions aussi facilitées. Donc, attendez que les choses soient devant vous. Agissez après en conséquence. Voilà. On va mettre une carte. Ouais, j'ai celle-ci en conclusion. J'ai celle-ci qui me parle du coup. Celle-ci. Ici et maintenant. Voilà, c'est maintenant, ça sera le moment pile poil où vous allez pouvoir agir. On est sur un 11. Voilà, donc ça va se faire tranquillement, voilà, modérément, tranquillement, pardon, mais ça va se faire. Donc là, on vous parle aussi de force, d'objectifs qui vont être atteints.
d'accord? Donc vous allez avoir aussi une force intérieure, vous allez atteindre vos objectifs, mais pour les atteindre, il faut attendre vraiment qu'il y ait des choses concrètes qui se passent devant vous, d'accord? Il y a des choses qui vont se débloquer. Si ça a été bloqué dans l'isolement, ça va se débloquer. Il va y avoir des communications qui vont être reprises aussi pour certains. Voilà. Donc là, comment je vais dire, voilà, vous avez laissé mûrir le truc et maintenant il va falloir agir ici et maintenant. Voilà, donc en plus on vous dit avec ça, donc tip top, c'est bon, c'est nickel, on peut avancer et en plus on a le chariot. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant au niveau relationnel sentimental, au niveau en termes général, bien évidemment. Et après, je ferai célibataire, couple et triangulaire et message de fin. En termes général, je vais les mélanger ces petites cartes-là. Alors, en termes général, relationnel, sentimental, pour le collectif. On est sur la tempête. Carte de la croissance, passage à un niveau spirituel et matériel supérieur. Ok. Expérience, rencontre, croissance négative. Alors là, avec la tempête, c'est assez marrant quand même. On a le bateau qui est à l'envers. Donc cette tempête va être nécessaire pour redémarrer quelque chose, pour nettoyer sur quelque chose, soit emballer définitivement et du coup on passe à autre chose, hein, que ça soit relationnel ou sentimental. Tempête, mais au final, il va y avoir un nouveau départ, en tout cas dans votre vie. Voilà. Après, ça dépend où vous en êtes, votre situation, vous adaptez, ça reste pour le collectif. Donc là, effectivement, vous allez passer à un niveau supérieur. Vous avez peut-être fait des rencontres, des expériences négatives, mais qui n'a pas du tout été évolutif. Enfin, on voit bien, c'est une croissance négative, mais tout ça avec la tempête, vous allez le nettoyer. Vous voyez, le bateau va chavirer, va se renverser. C'est vraiment que ça doit se terminer. Il y a quelque chose qui doit se terminer. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? J'ai la stagnation, paresse et raideur dans la recherche. Ne cherchez pas plus, c'est ce qu'on me dit. Par rapport à cette carte, ce qu'on me dit par rapport à cette carte, ne cherchez pas plus. Si c'est mort, si cette rencontre est négative et qu'au final, parce qu'on va vous demander pour vous les vierges d'écouter votre intuition, d'accord? Pas le mental, mais ce que vous ressentez. S'il y a une situation, effectivement une expérience, une rencontre, au final n'avance pas, d'accord? C'est comme ça, hein, c'est tumultueux, il y a des vagues, un coup ça va, un coup ça va pas. Là, c'est le moment de passer, on vous dit bien, de passage à un niveau spirituel, matériel. Passage à un niveau, mais supérieur. Donc, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Il y a des hauts, des bas. On ne veut pas faire plus d'efforts, soit vous ou l'autre. Bah, écoutez, à un moment donné, balayer, avancer, arrêter la situation. Voilà, que ce soit relationnel ou pas. Allez, on va aller voir le message pour les célibataires en vierge. Qu'est-ce qui s'est retourné? Le revirement. Bah tiens donc, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Revirement. Alors, le revirement, mes petites cartes. Qu'est-ce qui reflète par rapport à ce revirement? L'évolution. Je vais prendre juste la carte qui s'est retournée. L'évolution. Donc, il y a bien une situation, vous voyez, qui n'avançait pas, va évoluer vers le positif, quelle que soit votre position. Comme je vous dis, il va y avoir des révélations, il va y avoir quelque chose que vous devez laisser derrière vous, tout simplement. Donc là, on vous parle bien d'une évolution dans une situation. C'est comme si on me dit, c'est comme si vous devez penser à vous, vous relever, avancer étape par étape, ce que vous traversez les célibataires. Ok, vous êtes du coup, par rapport au revirement de situation, effectivement, il y a une évolution.
il y a un retard par rapport à cette évolution, ou il y a quelque chose qui vous est passé sous le nez parce que vous n'étiez pas prêt ou pas prête, mais c'est qu'au final, si ça vous est passé sous le nez, c'est que ça ne devait pas se passer. D'accord? Il y a quelque chose qui va se présenter de nouveau dans votre vie, d'accord? Ok, parce que effectivement, ce que vous laissez passer les célibataires, c'est au final, par rapport à ce tirage, par rapport à ce que je ressens et ce qu'on me dit, c'est qu'au final, vous laissez partir une relation qui était basée que sur le charnel, passionnel, qu'il n'y avait pas d'évolution. Et au final, ce qui va se présenter devant vous, ça sera une évolution. Vous allez comprendre énormément de choses par rapport à cette situation du passé. Vous étiez peut-être pas prêt, pas prête à vous lancer dans une relation, on va dire, sérieuse. Mais en tout cas, vous êtes plus dans l'apprentissage en ce moment, les célibataires en vierge. Je dis bien pour certains d'entre vous, d'accord? Parce que ça reste quand même pour le collectif. Donc vous adaptez à votre situation. Et comme ça reste aussi des prévisions pour le mois de mai, si ça ne vous parle pas, moi je vous invite à revoir mi-mai ou fin mai, revoir cette vidéo pour voir si ça s'est passé. Voilà. Là, pour vous, vous avez vraiment besoin d'équilibre pour vous les célibataires, de stabiliser quelque chose dans votre vie pour enfin redémarrer sur quelque chose de propre, de nouveau, et vraiment quelque chose qui va être défini. Voilà. Voilà, vous allez mettre en fait vos objectifs. Ouais, vous avez envie de stabilisation maintenant dans votre vie et de bonheur. Et ça va arriver, vous voyez. On vous parle bien, il y a un revirement de situation. Voilà. C'est qu'au final, vous voulez peut-être plus justement être dans cette case-là, dans ces relations sans lendemain. Vous avez envie d'équilibrer votre vie. Vous avez envie de trouver enfin une relation stable. Voilà, ce qui va être important pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les autres? Effectivement, là, on voit pour célibataire, c'est peut-être vous qui devez enlever ce masque, d'arrêter aussi comment dire, de pas vouloir voir les choses. Ça me fait penser à la carte du désert, on ne voulait pas voir les choses, ça fait un peu l'effet du masque, la tromperie. Vous avez envie vraiment de voir ce que vous désirez maintenant dans votre vie de célibat. Vous allez voir vraiment aussi le visage de quelqu'un, voilà, telle qu'elle est en fait. Et au final, c'est pas ce que vous voulez dans votre vie, vous voulez autre chose. Il y a un éclaircissement, vous allez y voir beaucoup plus clair maintenant dans votre situation. Et justement, vous allez rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Et vous allez, pour moi, vous réglez parce qu'on vous dit traiter les problèmes familiaux, mais vous allez traiter le problème. Vous allez voir qu'au final, on vous a peut-être vous qui êtes trompé dans cette situation. C'est pas ça que vous voulez. Quelqu'un vous porte un masque. Vous réglez le problème, d'accord? Et ça va être important pour pouvoir, au final, attirer quelque chose de nouveau. On voit bien avec le revirement de situation, en tout cas dans votre vie, les célibataires. Allez, on va passer au couple. Couple en vierge. On a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. De revoir le film, la situation. Alors, transmutation. L'illusion. Ok. Alors, par rapport à l'illusion, effectivement, on est sur une évidence, transmutation, muter, mutation, changement, quelque chose qui se transforme dans le couple. Donc là, on va mettre vraiment en évidence les sentiments qui sont ici, qui peuvent être malmenés. D'accord. Là, avec l'évidence,
Parce que là, par rapport à l'éminence, c'est comme si avec la baguette, on va mettre les choses en évidence par rapport à ce qui ne va pas, on va dire, dans le couple. D'accord? On a des choix, des décisions à prendre. Même si on est bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui va plus. D'accord? C'est vrai que voilà, tout est merveilleux, magnifique, mais on vous dit bien qu'il faut un jour ouvrir les yeux. D'où la transmutation. D'accord? C'est le moment de voir ce qui ne va pas dans le couple, tout simplement. On va ouvrir les yeux. Donc là, on vous dit aussi que la situation et l'amour ne sont pas ce que vous croyez, que l'on croyait, pardon. Le rêve a assez duré, donc là, comme je dis, il va falloir ouvrir les yeux. Il faut prendre conscience de la réalité. Voilà. Changer quelque chose dans le couple. Alors, qu'est-ce qui reflète pour certains aussi? Donc, si vous voulez une guidance personnalisée par rapport à ce thème-là, le sentimental, n'hésitez pas. Surtout qu'il y a 10% en ce moment sur votre consultation. Donc là, on fait vraiment un diagnostic de la situation. On voit ce qui va, ce qui ne va pas. Là, on voit que on n'est pas bien, parce qu'on touche quand même la santé, on n'est pas bien dans cette situation, et on va prendre une décision, d'accord? On va vraiment prendre une décision, on va rééquilibrer quelque chose, on veut que quelque chose s'éclaircisse, on veut éclaircir une situation dans le couple. Parce qu'il peut y avoir aussi des accusations, mais là, avec la carte de la réunion, on va mettre les choses au clair, on va mettre les choses à plat, d'accord? Là, je vois beaucoup de sincérité, on va vraiment mettre les choses à plat, on ne va pas se défiler pour certains. Voilà, on va assumer tout simplement. Hop, j'ai une carte qui est tombée. Alors, pour d'autres personnes en couple, si ça peut vous parler aussi. Lâcher prise. Lune de miel. Pour certains, vous restez... Alors, ce que j'ai, c'est laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Mais moi, ce que j'ai surtout, c'est par rapport au couple, si vous êtes en début de couple, c'est tout naissant, effectivement, on est toujours, voyez, dans cette période de lune de miel. Tout est beau, tout est magnifique, mais je voulais voir si ça va durer, vous voyez, parce que quand ça va trop vite au début, à un moment donné, ça s'essouffle. D'accord. Pour moi, il y a une remise aussi en question. Ok. Ouais, laissez partir votre ex. Alors, attendez. Hop, parce que j'ai une carte qui est tombée. Hop. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, c'est aussi, on me dit dans le couple, à un moment donné, laisser aussi la lune de miel. Il faut aussi, comment dire, à un moment, il faut revenir un petit peu dans la réalité des choses, d'accord? Redescendre un petit peu pour voir ce qui se passe. Pour d'autres, on vous dit dans le couple, le temps est venu de purifier votre énergie. C'est comme si, même que si vous êtes en couple, c'est comme s'il peut avoir un ex ou une ex qui peut revenir, on va y prendre des nouvelles, et du coup, ça peut aussi perturber. Du coup, il y a une remise en question dans le couple, quoi. Donc voilà, donc si vous voulez plus de détails par rapport à votre situation, n'hésitez pas. Alors, on va passer au triangulaire. En tout cas, il y a un changement dans le couple. On revient bien dans la première carte, révélation. Sur la relation, sur soi, sur beaucoup de choses. Alors, sur les triangulaires, qu'est-ce que j'ai? Je vais prendre la première qui est tombée à l'endroit, c'est la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, soyez reconnaissant aussi de cette expérience, dans ce que vous vivez, dans cette triangulaire. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Et ouais. Qu'est-ce qu'elle vous apporte cette triangulaire? C'est ce que je vous disais.
Mais là, pour certains, vous avez la codépendance et lune de miel. Ouais. Ce que vous vivez, c'est super fort en fait dans cette triangulaire. C'est lune de miel tous les jours, mais c'est une codépendance. Vous avez besoin de ça. Mais c'est un jeu dangereux. C'est vrai qu'on vous parle avec la gratitude, mais pour moi, il faut voir au-delà de la situation. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? C'est ce que voilà, qu'est-ce qu'elle vous apporte cette triangulaire? Au final, elle vous apporte effectivement une codépendance, mais vous êtes conscient de ce que vous vivez les vierges dans cette triangulaire. Ça vous apporte voilà, un bien-être, c'est lune de miel tous les jours. Mais au final, c'est une dépendance. Vous êtes dépendant de ça. Et pour vous, c'est une bénédiction. Au final, si vous n'avez jamais vécu ça, c'est merveilleux. Mais faites attention. Parce que là, on parle de tromperie. On vous parle, à un moment donné, la situation de lune de miel peut se casser la figure. Ouais, vous êtes peut-être reconnaissant ou reconnaissante que vous vivez ça, mais pour moi, ça va être de courte durée. Pour certains, la chute peut être un petit peu violente. Alors, qu'est-ce que j'ai dans cette triangulaire en vierge, s'il vous plaît? Voilà, il y a une situation qui peut vous peiner. Comme, voilà, le cœur n'est pas détruit, donc vous n'êtes pas en miettes, mais il y a quelque chose qui va vous peiner. Il y a quelque chose, faites attention. Parce qu'à un moment donné, ok, le début c'est merveilleux, mais à un moment donné, faites attention, d'accord? Donc là, il peut avoir un départ parce qu'il y a vraiment une situation qui vous peine. Donc soit vous prenez la décision de partir de cette triangulaire, ou soit, quoi qu'il arrive, vous continuez à rester dans cette triangulaire. Mais là, il y a quand même pas mal de facteurs entre la tromperie, la peine et la codépendance qui peut être difficile. Ça peut être l'autre qui peut partir de cette triangulaire qui va vous faire de la peine, ou c'est peut être vous qui mettez un terme, même si vous avez encore des sentiments. Parce que c'est plus possible. Donc vous pouvez aussi prendre le départ, prendre un départ, partir de cette triangulaire. Après, tout dépend. Voilà, après, comme ça reste un tirage pour le collectif, donc après, vous prenez ce qui vous parle, mais voilà, c'est... je peux pas décrire tout, c'est pas possible. Non, c'est pas possible pour tout le monde, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qui tombait là? Qu'est-ce qu'il y a à part? On est dans l'action. Là, en fait, cette triangulaire vous permet de vous échapper de votre quotidien, de votre routine. C'est un échappatoire. Et c'est pour ça que ça fait lune de miel. C'est que ça vous fait du bien. On passe des bons moments, mais faites attention à un moment donné, c'est que vous allez être dépendant de cette situation. Voilà, après, vous remerciez peut-être, voilà, là-haut, en tout cas, ou l'univers, de vous avoir mis cette personne dans votre vie. Mais au final, faites attention. Voilà, faites attention. On vous met juste en garde. Après, c'est libre arbitre, c'est vous qui décidez quoi faire. Donc là, on a le foyer, la maison. Donc pour certains, effectivement, vous savez, vous allez faire de la peine si vous êtes en couple. Effectivement, vous allez faire de la peine tout ce qui touche au niveau foyer. Donc si vous êtes en couple, parce que vous partez du foyer de la maison, d'accord? Prenez la décision de partir de votre couple en fait. Mais on voit aussi pour d'autres que ça touche le foyer. Vous voyez, ça, on décide de prendre un nouveau départ, une décision qui va toucher le foyer, qui va toucher la maison. Ouais, distance. Ouais, distance, voyage, départ. Ouais. Il y a vraiment une distance par rapport à la maison. Là, vous êtes, pour les vierges, dans un carrefour de prise de décision dans cette triangulaire. Allez, on va faire les messages de fin, deux comme d'habitude. Deux comme d'habitude. J'ai l'appel à la lumière, même si une partie de moi combat par ces pensées destructrices, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel
à l'épanouissement de mon âme, j'apprends et je progresse car je vois le positif en tout. Alors, deuxième carte de message. Établir des priorités. On a l'ordre divin qui s'est retourné. Alors, établir des priorités avec l'archange Métatron. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Avec l'ordre divin, avec l'archange Raquel, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Voilà les vierges, en tout cas je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je suis à votre disposition. Et on va passer prochaine vidéo pour les taureaux. À très bientôt, au revoir.